Donc, vous pouvez me suivre, madame? On va venir se coucher ici sur le dos, sur la table. Vous allez bien retirer vos chaussures. Oui. C'est parfait. Parfait. On va monter la table. Donc, idéalement, on essaie de se mettre à 122 cm. Si c'est impossible, on se met à 100 cm. Il faut juste ajuster les facteurs techniques selon ce qu'on a décidé de la hauteur de placer. Moi, ici, je vais me mettre à 122 cm. Parfait. On va centrer dans notre bokeh aussi avec la table, avec le rayon central. On va mettre les deux mains à côté de vous. Pas de chance que vous soyez enceinte, madame? Non? Parfait. Donc, pour la radiographie de la colonne lombaire, on va venir trouver la crête iliaque et on va se mettre environ 2,5 cm plus haut que le point le plus haut de la crête. On va se fier aussi au PMS. S'assure que le patient est très droit sur la table. Ici, c'est très bien. Pour le PMS, vous pouvez venir toucher ici aux épines iliaques du patient et vous centrer au centre mi-chemin entre les deux. Donc, je vois ici que je suis un peu plus vers la droite du patient, on va se mettre un peu plus vers la gauche. Ça va. OK, ça va ici. Encore une fois, pour la collimation, en hauteur, on ne touche pas vraiment. On peut fermer juste un petit peu. Pas nécessaire d'avoir plus bas que le pubis. Donc, si vous touchez au grand trochanter ici, vous avez de la lumière en bas, vous en avez un peu trop. Donc, largeur du cou en largeur au niveau de la collimation. Si c'est un homme, on met la protection plombée en bas pour bien cacher les gonades. Si c'est une femme, on peut mettre aussi la protection mammaire. On va mettre un petit accessoire plombé sur vous ici pour vous protéger de la radiation qui n'est pas utile. On le met vraiment flush avec le champ de radiation. Pour la lettre aussi, on met la lettre du bon côté. Si je choisis la lettre gauche, on la met sur le patient, dans le coin en bas. Étant donné que c'est comme le sacrum qui est en bas, puis on n'a pas besoin, quand on fait vraiment une colonne lombaire, on peut se permettre de la mettre en bas. Donc, vous allez fléchir les genoux aussi. Parfait. On fait ça pour réduire la lordose lombaire. On s'assure encore qu'on est bien centré. Donc, ne bougez pas. Quand je vais aller de l'autre côté, je vais vous demander d'arrêter de respirer. Parfait? Arrêtez de respirer. Puis, vous pouvez descendre les jambes si vous voulez. Je vais juste enlever ça de sur vous. La petite lettre aussi. Parfait. Donc, pour la deuxième radiographie, je vais vous demander de vous tourner à 45 degrés vers moi, s'il vous plaît. Parfait. Je mets un petit coussin derrière vous, appuyez-vous dessus. Ça va? Oui. Oui, avec votre main, vous allez le tenir. Donc, on s'assure que le patient a vraiment un angle de 45 degrés. Comme je vois ici, le patient est plus vers le 30, donc vous allez tourner un petit peu plus vers moi encore. Parfait. Appuyez-vous sur le coussin. Là, je vois ici que les hanches du patient sont plus tournées que les épaules. On va détourner un peu votre bassin. Parfait. Ça me plaît. Parfait. Donc, ici, dans le fond, pour le point de centrage, on va se centrer ici avec le PMS longitudinal et pour le transverse, on va se centrer encore 2,5 cm en haut de la crête. Donc, je vais vous toucher un petit peu pour trouver des points de repère. Encore une fois, pour le PMS, on peut se fier, dans le fond, aux épines iliaques.
se met à mi-distance de ce qu'on voit ici. Moi, je pense que comme ça me plaît bien. On ferme encore un petit peu en hauteur, comme je vous disais tantôt, si vous trouvez le grand trochanter, vous avez de la lumière dessus, vous en avez trop. Puis en largeur, on ferme encore, on ouvre un petit peu plus que la largeur qu'on avait tantôt, étant donné que le patient est tourné, puis on veut être sûr d'avoir les apophyses épineuses, on va ouvrir un petit peu plus que tantôt en largeur, c'est normal. Donc ça ici, ça me plaît. Je vais mettre la petite protection plombée encore sur vous. La lettre, encore une fois, on peut la mettre sur le patient, encore en bas, la bonne lettre du bon côté, là, en fait. Parfait. Encore une fois, quand je vais aller de l'autre côté, je vais vous demander d'arrêter de respirer. Parfait? À mon signal. C'est beau. Donc, arrêtez de respirer. Parfait. Donc, celle-ci est terminée. Je vais dégager. Enlevez le petit coussin qui est dans votre dos ici. Retournez sur votre dos doucement. Vous allez vous tourner sur votre côté gauche, madame. Parfait. Donc, pour cette radiographie-là, dans le fond, il faut s'assurer que le corps du patient est toujours droit. Comme là, ici, je vois qu'elle s'en va un petit peu en oblique. Donc, je vais aider le patient à se placer convenablement. Je vais juste prendre votre épaule, on va reculer un petit peu. Parfait. Gardez votre dos très droit. Donc, mon patient est très droit, fait que ça me va. On vient encore toucher ici à la crête. 2,5 cm plus haut que la crête, comme pour les deux autres. Puis encore une fois, comme pour la dorsale, on va se mettre mi-distance entre l'épine et les apophyses épineuses. Que je vois que je suis peut-être un petit peu trop vers l'arrière de la patiente. On va se mettre un peu plus vers l'avant. Ça me va. Je vais fermer un petit peu en hauteur. On ferme pour se garder juste un petit filet de lumière comme pour la dorsale au niveau des apophyses épineuses. Parfait. On va remettre la petite protection plombée sur vous ici. La lettre, on la met vers l'antérieur du patient. Étant donné que la colonne s'affile au coccyx un peu plus vers l'arrière, on peut mettre la lettre vers l'avant, il n'y a pas de problème, on est sûr de rien couper dans le touche. Parfait. Quand je vais aller de l'autre côté, je vais vous demander d'arrêter de respirer à mon signal. Parfait? D'accord. Si je ne m'étais pas centrée avec mon boquet, donc je vais me recentrer sur le patient. Ne bougez pas. Arrêtez de respirer. Puis... Ici. Parfait. Je vais vous demander de garder la même position pour la prochaine radiographie. Pour le spot L5S1, on va garder, on va prendre une 8-10 au lieu d'une 14-17. Une angle de 5 degrés caudal. On s'assure que notre tube est bien centré avec notre boquet. Donc, pour cette radiographie-là, dans le fond, on va, dans le fond, le rayon longitudinal va être à peu près à la même place que tantôt, mi-distance entre les apophyses épineuses et l'épine iliaque antéro-supérieure soulevée. Puis pour le transverse, en fait, on va venir se centrer plus, dans le fond, entre la crête et l'épine. Je vous touche un petit peu votre bassin pour bien trouver mes points de repère.
étant donné que c'est vraiment une petite section qu'on expose, que c'est vraiment juste L5 puis S1, on peut se permettre de fermer. Dans le fond, en largeur, on va fermer encore pour juste garder un petit filet de lumière derrière la patiente. Et pour la hauteur, on peut se permettre de fermer, je vous dirais, gardez-vous à peu près 2 doigts de lumière en haut de la crête, ça va être suffisant. On met la petite protection plombée sur vous. On va mettre encore la lettre en antérieur pour les mêmes raisons que pour le profil de l'ovaire. Donc, ne bougez pas. À mon signal, je vais vous demander d'arrêter de respirer encore une fois. Parfait? OK. Ne bougez pas, ne respirez pas. Et c'est beau, vous pouvez respirer. Je vais dégager. Pour la prochaine radiographie, je vais vous demander de revenir doucement sur votre dos. Donc, on va se mettre 35 degrés céphalade, 30 à 35 degrés céphalade pour celle-ci. Étant donné qu'on a vraiment beaucoup angulé plus que le 5 degrés, la distance va avoir changé, donc il va falloir reprendre notre distance avec la plaque. Je suis à 122. Puis aussi, il ne faut pas oublier de venir centrer avec la cassette, mais je vous dirais qu'étant donné que vous avez quand même un bon angle d'inclinaison, on va plus se fier dans le fond avec la quantité de lumière sur la plaque pour le centrage que vraiment le rayon laser. Ça allait être un petit peu plus bas que le centre de la plaque. Ça va ici. Donc on se remet au central lock. La table va bouger. Donc, pour le spot L5S1, encore une fois, on peut venir se fier aux épines iliaques vraiment pour trouver le PMS de la patiente ou du patient. Ça s'assure aussi que le corps du patient est très droit. Là, dans ce cas-ci, ça va, donc je n'ai pas besoin de le bouger. Puis, pour le rayon transverse, en fait, il faut que sur la table, au niveau de la crête iliaque, mon rayon émerge là. Ici, on voit, j'ai pris la crête, je suis descendue sur la table, mon rayon laser arrive à cet endroit-là, ça va, ça équivaut, je vous dirais, un petit peu plus bas que l'épine iliaque. Juste un peu de tasser pour transverse. Vous pouvez fermer la lumière, dans le fond, quand vous touchez à la crête, si la lumière arrive à vos doigts, là, ça c'est suffisant. Puis en largeur, largeur du cou, là, la lumière, pas plus, c'est pas nécessaire. Donc, on met la bonnette du bon côté et en bas, étant donné que c'est le sacrum. Je remets la petite protection plombée sur vous ici. Quand je vais aller de l'autre côté, encore une fois, je vais vous demander d'arrêter de respirer. Parfait? À mon signal. Parfait, donc arrêtez de respirer, madame. C'est bon, vous pouvez respirer. Vous allez me laisser 2 petites secondes. Je vais juste aller vérifier que toutes les images qu'on vient de faire sont adéquates. Si c'est adéquat, ça va être permis. Restez bien couché sur la table. C'est parfait. Toutes les images qu'on vient de faire sont adéquates. Je vais envoyer les images au radiologiste. Lui va envoyer les résultats à votre médecin. Vous allez avoir des résultats, je dirais, d'ici 2 à 3 semaines à peu près. Parfait. Le médecin va vous rappeler. Vous pouvez vous asseoir. Êtes-vous étourdi? Non, ça va. Parfait, vous pouvez vous lever. Je vais vous raccompagner. Bonne fin de journée. Vous aussi.